Jean-Marc, on est ici chez toi dans ton atelier. Si on voulait te présenter en tant qu'artiste, on peut déjà commencer par dire qu'au départ tu es autodidacte. J'ai commencé par avoir une première vocation assez éloignée de l'art, parce qu'elle était scientifique. Et j'ai passé 3 ans, pas pleinement réussi, mais enfin 3 ans quand même de travail à l'université Louis Pasteur à Strasbourg, où je faisais des études de physique-chimie, voilà, que j'ai abandonné, donc au bout de 3 ans, donc vers 22 ans, pour commencer à me consacrer à la peinture. Je suis passé donc du statut d'étudiant en sciences au celui d'artiste, quasiment du jour au lendemain, je dirais presque. Je suis allé avec 2 amis à la préfecture de Strasbourg et j'ai déposé mon nom. Quelques années plus tard, j'étais dans une position très marginale du coup, et je me présente en 78 sur les conseils d'un ami à un concours de recrutement d'un prof de couleur à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Scanreg est né. Oui. Et en 78, j'ai l'impression que cette entrée dans l'école des Beaux-Arts en tant qu'enseignant, donc vraiment là tu passes d'un autre côté, c'est on valide la naissance de Scanreg de manière un peu officielle. Alors il y a 2 choses. J'ai changé de ville, et puis du coup en découvrant le fonctionnement des écoles d'art, je découvre quelque chose qui marchait pas très bien à l'époque, qui sont les ateliers. Et entre autres l'atelier de gravure. Donc tu t'es confronté à la technique et aux matériaux. Donc est-ce que on peut expliquer un peu comment fonctionne la gravure ? La gravure, c'est toujours un problème, c'est que c'est indirect. C'est-à-dire, c'est pas, on ne dessine pas comme on peut dessiner sur une feuille de papier, on dessine sur une matrice. Et en fait, c'est la matrice qui après produit l'œuvre. Alors la matrice, il y a 3 grandes familles. Il y en a 4, enfin disons, il y en a 3 grandes. Une qui est à plat, où on ne creuse pas. Et c'est la fameuse lithographie, qui est bien connue. Ça consiste à dessiner sur une pierre, qui est parfois remplacée par une feuille de zinc. Enfin, on dessine à plat, et par un jeu d'encre grasse et d'eau, en mélangeant les deux, on peut imprimer ce qu'on a dessiné. Ensuite, il y a 2 familles qui sont bien connues par tout le monde. C'est le tampon, ça consiste simplement à enlever de la matière. Là, ce qu'on enlève est blanc, et ce qu'on laisse donnera une trace, qui en principe est noire, mais qui peut être colorée selon les angles qu'on utilise. Puis il y a une technique qui est plus sophistiquée, qui est ce qu'on appelle les eaux fortes. Alors eau forte, ça veut dire acide, ça consiste à prendre une plaque qui peut être de l'acier, du zinc, du cuivre, sur lequel on met un vernis. On enlève ce vernis, mais sans creuser, on l'enlève simplement, et on a un acide qui creuse à la place. Alors c'est très agréable pour l'artiste parce que ça ne demande pas vraiment une grande dextérité. Il suffit avec un bic ou avec une pointe aiguisée d'enlever le vernis qui est dessus, qui est un vernis dur, et on a donc une plaque qui, une fois qu'elle a été mordue par l'acide, peut être elle aussi ancrée. L'encre doit aller chercher, s'enfoncer dans les tailles, qui est l'inverse du bois gravé. C'est-à-dire le bois gravé, on imprime ce qu'on a laissé, et l'eau forte, on imprime le contraire, l'encre doit aller chercher, s'enfoncer dans les tailles, et au moment de l'impression, le papier humide va chercher l'encre dans les tailles. Et ça donne aussi des effets très différents. Un trait plus fin, très souvent, on peut apporter alors plus de délicatesse dans le travail, on peut faire des hachures, on peut apporter des effets de la vie, des choses comme ça. C'est un procédé assez riche, mais qui pose un problème, c'est qu'il est très long à imprimer. Et il demande un peu plus de savoir-faire.
Donc je crois que ces trois registres très différents, je les ai utilisés avec sans doute une préférence pour le bois gravé. D'abord il y avait le côté un peu immédiat et puis il y avait ce côté un peu, voilà, un peu la bataille contre une planche de bois, quoi. Peut-être que je me trompe, mais ta préférence, enfin ton goût particulier pour le bois gravé, moi je l'associe aussi à ton goût pour justement des discussions plus politiques. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du tract et de l'affiche de propagande dans le rendu du bois gravé. En fait, ça permet, ta question, ça permet aussi de voir que quand on fait des estampes, nécessairement, on a la possibilité de les multiplier, ce qu'on fait presque toujours. On pourrait imprimer un seul bois gravé, mais enfin on en imprime toujours une dizaine. On a à la fois quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, mais une fois qu'on en a imprimé beaucoup, on a aussi ce plaisir d'avoir une œuvre un peu proliférante et qui peut circuler du coup facilement, quoi. Dans les années 90, il y a eu à un moment donné une crise, et donc je me suis dit que, puisque j'avais ce désir de continuer à beaucoup imprimer des estampes déjà, peut-être que c'était bien de les faire pas seul, de sortir de la solitude de l'atelier, et de les faire avec quelqu'un. Alors évidemment, les partenaires idéaux pour ça, c'est les écrivains, les poètes, voilà, les deux grandes catégories. Et donc j'ai commencé à proposer à des écrivains d'apporter une touche ou un morceau de quelque chose de... Donc c'était un texte. Gros de Jacques Jouet, édition de la Mule de Cristal à Bruxelles. Gros. Tableau, miroir, fenêtre. Écrit et écrit gros. Plus gros que ça. Écrit avec ta main, mais il est deux. Écrit, tableau, miroir, fenêtre. Tâche. Lave tes doigts, mais pas le papier. Écris avec ton nez. Écrit gros, big gros. Mais il y a des choses qui viennent du fond des choses. Au doigt écrit gouge, feutre, médiator. Gouge, feutre, médiator.